Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'appui pédagogique. Dans cette vidéo, on va se concentrer à redéfinir l'écriture, soit la production écrite ou l'interaction écrite en lien avec le nouveau programme d'études proposé. Alors, commençons un peu comme à l'habitude avec nos questions d'enquête. Tout d'abord, voici à quoi je réfléchis. Mes élèves apprennent une langue additionnelle et je veux les aider à bien écrire. Alors, voici sur quoi porte ma réflexion. Idéalement, quel type de texte est-ce que je devrais leur soumettre ou leur demander d'écrire? Quelle est la longueur de ces textes? Comment est-ce que je fais aussi comme enseignant, comme enseignante pour respecter leur rythme de progression afin de rendre l'écriture à la fois agréable, mais surtout utile pour mes apprenants? Donc, voici sur quoi va questionner l'enquête. Alors, voici les éléments clés de contenu en lien avec l'écrit. Et on va se diriger, si vous voulez, vers une nouvelle tendance maintenant dans les langues additionnelles. Premièrement, l'écrit se doit d'appuyer le développement oral des élèves. Donc, en fait, maintenant, on va avoir un lien entre les différentes compétences. Et puisque l'oral va nous servir de fondation, il faut que l'écrit permette d'augmenter les capacités orales de notre élève. L'écrit doit s'inscrire aussi dans une logique authentique. Il faut que nos élèves, lorsqu'ils écrivent, qu'ils voient la probabilité ou la possibilité d'être dans des situations de la vraie vie et de voir que l'écrit va leur permettre de communiquer dans un contexte qui est réel, pas seulement pour la salle de classe. On va aussi se concentrer à l'idée que la production des textes doit engager la créativité de mes élèves et doit aussi leur permettre de partager leurs idées et de communiquer des informations pertinentes dans des contextes variés. Et finalement, on va se concentrer sur l'idée que l'écriture, ça doit s'inscrire dans un processus aller-retour. Donc, en d'autres mots, on ne vise pas seulement maintenant l'idée d'écrire des quantités de documents, mais plutôt on va viser la qualité. Et la qualité exige qu'il va y avoir un constant aller-retour entre l'apprenant et l'enseignant. Alors, commençons avec cette première idée que l'écrit, ça doit appuyer le développement oral de mon élève ou de mes élèves. Donc, alors, ce qu'on veut établir dans la salle de classe, c'est que l'écrit va normalement accompagner un document oral. Donc, on va écouter pour comprendre, on va écouter pour réagir et l'écrit peut servir de forme de réponse pour mes élèves. La logique aussi, c'est que je suis à la recherche d'un contexte authentique à l'oral et je vais essayer d'avoir une réponse véridique ou probable en mode écrite. Alors, si on met ça de façon pratique et on imagine ces contextes-là dans la salle de classe, donc je vous montre un peu à quoi ça pourrait ressembler d'avoir un déclencheur oral que j'irai chercher sur une plateforme numérique, d'amener mes élèves à écouter une chanson, d'être confrontés à des images qui peuvent provoquer des réactions, toujours en lien avec des documents à l'oral. Et ensuite, j'amène mes élèves à réagir. Donc, en d'autres mots, en lien avec les images, est-ce qu'on s'inquiète, par exemple, par rapport au réchauffement de la climatique? Est-ce qu'on s'inquiète de l'habitat des ours polaires? Donc, en d'autres mots, comme jeune personne, comme jeune citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut encourager les adultes à prendre des décisions? Et là, ce qu'on peut imaginer, c'est que l'écrit aussi, on essaie de lui donner, si possible, une vertu publique. Donc, en d'autres mots, lorsque je produis sur un forum, lorsque j'écris sur un blog, ça me permet à la fois d'exprimer un point de vue, mais de réagir aussi aux propos de mes collègues dans la salle de classe.
Si l'on continue dans cette logique que l'écrit doit appuyer le développement oral de l'élève, on va prescrire un peu ou essayer de trouver des solutions, si on veut, pour l'écrit. Donc, on voudrait que on écrive ou on écrit pour se faire plaisir ou pour plaire. Donc, il doit y avoir un élément de plaisir et de l'aspect ludique qu'on va retrouver. On va amener nos élèves aussi à l'écrit, à raconter, soit pour nous faire rire dans une blague respectueuse ou encore pour nous raconter un événement passé. Ça peut être aussi pour amener les élèves à développer leurs compétences à la description. On voudrait aussi que les élèves apprennent à travers l'écrit, un peu comme on l'aurait fait bien sûr à l'oral, à exprimer des besoins personnels, des besoins de la communauté. Et quelque part, on les amène à exprimer graduellement une opinion. Bien sûr, vu leur jeune âge, les opinions sont simples, mais on veut établir cette logique de l'opinion dès le début de l'apprentissage. Et on veut établir clairement avec nos apprenants que l'écriture, on va être patient dans ce processus-là et qu'il y aura des étapes très claires à respecter. Et on veut que l'écrit serve aux élèves à construire ou à développer un sens d'organisation. Donc, cette idée du contexte authentique, c'est toujours pour nous, enseignants, un besoin, un aspect de recherche constante à essayer de voir comment est-ce que j'amène mes élèves à voir les réalités dans lesquelles ils vont écrire et de susciter dès le début avec eux le plaisir d'écrire et d'amener des beaux sourires aux élèves et d'amener ce processus-là comme un accompagnateur de toutes les compétences que nous allons développer. On voit là les questions, comme on peut le voir ici, sur l'idée de raconter un événement. C'est pour établir un peu des paramètres et d'amener les élèves à créer de la structure autour de l'écrit, un peu comme on l'aurait fait avec l'oral. Donc, par exemple, l'idée de décrire un lieu, l'idée de nous raconter un souvenir d'enfance, l'idée de nous inspirer avec l'écrit, l'idée de partager avec nous des moments importants. Donc, on veut donner un sens très précis à l'écrit et idéalement, on veut le rapprocher de ces élèves-là. Nos apprenants seront au niveau A1 et A2, donc ils ont besoin d'écrire par rapport à un environnement très près d'eux-mêmes. Le processus de l'écrit, c'est un processus très important qui aide les apprenants et qui aide nos élèves. En fait, ce sont des compétences transversales. Ce processus-là, il aide les élèves à organiser leur pensée, à réfléchir un peu aux informations qu'on veut leur donner. Donc, lorsqu'on prend le temps d'être méthodique avec l'écrit et de l'établir vraiment comme un processus de patience, nos élèves, ils arrivent à écrire, peu importe leur talent de créativité ou leur talent inné ou non inné, à développer un peu des méthodes de travail, des méthodes de fonctionner. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que dans ce processus-là, il y a un aspect de révision du travail, il y a un aspect de correction par rapport à la langue, ce qui veut dire que la collaboration avec les pairs devient un élément fondamental dans ce processus de l'écrit et que l'écrit maintenant, ce n'est plus vu comme un aspect individuel, mais vraiment comme un aspect collaboratif en salle de classe. Alors, si on faisait un petit récapitulatif sur cette vidéo toute courte, on pourrait dire que on se concentrerait sur un petit détail important. On s'inspirerait du DELF par rapport à la longueur. Donc, il y a une petite logique ici. C'est beaucoup mieux de faire écrire le même texte plusieurs fois aux élèves quand le texte il est court, quand le texte leur permet d'avoir de la rétroaction ciblée. Donc, lorsque je fais référence au DELF, on apprendra qu'au DELF, les élèves qui sont à 1, on leur demande une production écrite de 40 mots. Au A2, une production écrite d'environ 60 mots.
au B1 d'environ 160 mots et au B2 de 250 mots. Donc, en fait, on peut toujours jouer à l'intérieur de ces paramètres-là, mais c'est qu'on veut s'inspirer de cet aspect-là pour leur dire, prenez le temps d'écrire, on va avoir des textes plus courts à écrire, mais on va prendre le temps de bien écrire nos textes, ce qui veut dire qu'on aura ce processus, cet aller-retour prof-élève, et qui va nous permettre de voir le texte, réviser le texte, de retravailler le texte, et donc que la qualité devient l'objectif numéro un. Il y a bien sûr un principe d'étayage aussi, des étapes à respecter. On veut que l'élève se sente très confortable dans ce processus qui doit se faire principalement dans la salle de classe, cet aller-retour de textes courts, de textes collaboratifs, et qui va bien sûr inclure la rétroaction des pairs, mais la rétroaction de l'enseignant qui va permettre aux élèves de faire et refaire et de mieux faire. Finalement, on veut habituer les élèves à écrire en équipe. On vise le contexte authentique et on essaie d'imaginer le texte et l'écriture dans une société réelle. Donc, comme d'habitude, on vous encourage à aller vérifier les références qu'on a mis au menu pour vous. Toutes ces références sont d'excellents documents qui vont vous guider vers l'écrit, vers des petites situations à réfléchir. Et donc, on vous encourage à aller les consulter, à aller les découvrir et on vous souhaite bon succès tout le monde.